Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes nombreux à nous suivre dans ces moments de partage biblique. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'humilité de mon frère et de ma sœur, oh Dieu, qui s'est disposé pour nous suivre pendant quelques minutes, Seigneur. Que cette réflexion nous apporte le bonheur, nous apporte la croissance, oh Dieu, et donne gloire, Père, en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère, merci ma sœur. Nous voulons partager ce matin un sujet aussi important sur l'importance de la prière. Nous qui suivons le trace des apôtres. C'est là qu'il est écrit dans Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ ne contredit pas, Jésus-Christ approuva ce que les apôtres avaient fait. Et nous héritons des apôtres. Nous bâtissons sur le modèle des apôtres. Nous édifions par rapport aux enseignements des apôtres. Et nous voulons parler ce matin de l'importance justement de la prière. Parce que si vous lisez la vie des apôtres, leur vie était caractérisée par un style régulier de la prière. Je pense encore au vieux Maurice Decker qui disait « La prière n'est pas une farce, mais elle est une force ». Rien que dans les livres des Actes des Apôtres, comme j'ai dit, Ephésiens 2, 20 me dit, nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, si nous voulons avoir un modèle, si nous voulons bâtir une vie chrétienne solide, les apôtres nous servent, n'est-ce pas, d'inspiration. Or, la vie des apôtres, on le maîtrisait bien par rapport au livre des Actes des Apôtres. Or, ce livre est traversé par les fils que j'appelle la prière. Les apôtres ont donné beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'importance à la prière. Il est important, mon ami, de connaître ces choses si on veut bâtir une vie chrétienne solide, modèle des apôtres. La prière pour beaucoup de gens est une simple formalité chrétienne. C'est une erreur. La prière n'est pas une simple formalité que nous faisons par habitude, par tradition. Les parents nous ont appris qu'il faut prier et nous prions sans révélation. Si les apôtres avaient privilégié cette discipline de la prière, il est donc notre devoir de pouvoir étudier et comprendre pourquoi les apôtres avaient laissé beaucoup plus d'espace à la prière. Une étude montre et révèle que le secret de la réussite des apôtres résidait dans la prière, dans la compréhension de la prière. Quelqu'un a dit, et il a raison, il dit, la seule arme que ces gens possédaient, c'était la prière. Et avec cette arme, ils ont su bouger le monde et changer les circonstances de beaucoup de gens. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bien que Christ soit la pierre angulaire, par leur travail à eux, l'évangile est arrivé jusqu'à nous ici. L'arme la plus efficace que nous minimisons des fois, la prière. Si le diable veut te détruire, il va détruire le pont aérien qui est la prière. Il fera tout que les réseaux de communication entre toi et Dieu soient détruits. Une fois que les réseaux sont détruits, tu ne sauras plus, n'est-ce pas, comprendre la pensée céleste. Donc, difficile d'imprimer le ciel sur la terre. Or, le problème de l'homme, ce n'est pas ce qui se passe sur la terre, mais ce qui se passe au ciel. Si le ciel de ta vie change, ta terre aussi changera. S'il y a sécheresse sur la terre, parce que le climat n'est pas favorable, un homme sage, je veux arranger que le climat soit très bien pour que la terre produise.
La cause, elle est beaucoup plus céleste, pas terrestre. Et les apôtres avaient compris cela. Ils ont dû travailler les célestes et cela a affecté les terrestres. La vie de prière. Si vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14, on voit l'importance que les apôtres accordaient à la prière. Pour eux, la prière n'était pas une simple formalité, mais une vie. Un style de vie. La respiration même de leur vie. La prière. Pas une simple formalité. Acte 1, 14. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et ils priaient. Là, nous sommes au chapitre 1 déjà. Les apôtres dressent les tableaux et montrent un exemple à nous tous qui le suivons, que la prière était indispensable. Jésus n'était plus en vie, il était mort. Et les apôtres s'étaient retirés dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire et là ils priaient. Acte chapitre 2, verset 1er, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu là où il priait. On voit qu'on a l'importance de la prière dans la vie des apôtres. Acte chapitre 3, verset 1er à 2, il dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous voyez combien est important la prière occupait la place de leur cœur. Acte chapitre 4, la Bible dit que on les a interdits de prêcher le nom de Jésus parce qu'il y avait un miracle qui était signalé. Les paralytiques de la belle époque avaient marché. On interdit aux apôtres de prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans cette interdiction, ils ont préféré se retirer de la chambre haute. Là, nous sommes dans Acte 4, verset 31. La Bible dit, ils prièrent encore. Et les lieux où ils étaient commençaient à trembler. On voit l'importance déjà de la prière dans la vie des apôtres. Les succès, la réussite, l'impact de leur ministère résidait aussi et premièrement dans leur vie d'intimité avec le Seigneur. Dans la prière, mon ami. Si on veut te détruire, toi les grands baobabs, on va te renverser d'abord en termes de ton intimité avec Dieu. Dans un couple, lorsque l'intimité est détruite, tout est fini. Tout est foutu. Donc, la prière n'est pas une farce, n'est pas une formalité chrétienne. La prière n'est pas non plus une récitation des psaumes. Ce n'est pas ça la prière. Les psaumes, ce sont des prières que David a montées vers Dieu. On peut s'en servir comme des exemples de leçons à tirer. Mais la prière, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas non plus crier fort. Nous crions fort par habitude. Mais cela ne signifie pas que nous prions. Si la prière est criée fort, le jour où le prophète de Baal criait, le ciel allait s'ouvrir. La Bible dit, il se firent même des imprécations, de blessures au corps, mais le ciel était fermé. Ils avaient au-dessus d'eux un ciel d'airain et une terre de fer. Et pourtant ils ont crié. On le fait par habitude, mais ce n'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas rabâcher, c'est-à-dire dire la même chose plusieurs fois, pensant gagner le cœur de Dieu. Ce n'est pas ça prier. C'est plus que ça. La prière, ce n'est pas aussi imposer Dieu une volonté. Je prie parce que j'ai besoin que Dieu exécute ma volonté. Ça, ce n'est pas la prière. La prière non plus n'est pas non plus le nombre d'heures que tu passes à genoux. Je peux passer 2, 3, 4, 5 heures et ne pas être dans les principes établis. Nous restons longtemps par amour, mais ce n'est pas le nombre d'heures qui fait que je prie. La prière, ce n'est pas se mettre à genoux. Dans la Bible, on a vu les gens prier debout. Prier sur les lits, le cas d'Ézéchias, et que Dieu a écouté. Malade, alité, ne pouvant même plus se tourner, n'est-ce pas, descendre des lits, pardon,
il tourna le visage contre le mur, adressa à Dieu une prière. Se mettre à genoux, c'est une bonne position, mais ce n'est pas sa prière. Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant les mains. On voit que ce n'est pas forcément se mettre à genoux. Mais on peut se mettre à genoux si on veut. C'est d'abord la dimension intérieure. Le cœur doit être à genoux, pas forcément le genou physique. Je peux le faire par orgueil. Je peux le faire par impressionnisme. Je peux le faire pour montrer aux gens que je prie. C'est ça, c'est la tradition. Un cœur à genoux, c'est un cœur humble, un cœur qui reconnaît, un cœur qui adore le Seigneur. Pas forcément genou physique. C'est pas ça la prière. La prière est la première activité chrétienne. La prière est la respiration des chrétiens, comme les cétacés. Ces animaux qui vivent sous l'eau ne peuvent pas vivre longtemps s'ils ne remontent pas à la surface de l'eau et se recharger. Les cas des crocodiles, quand il sort de l'eau, il ouvre grandement sa gueule. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'emmagasiner l'énergie, la chaleur. Ce qui lui permettra de retourner dans l'eau et de résister le plus longtemps possible. Si le crocodile ne sort pas et n'emmagasine pas la chaleur, il ne pourra pas vivre longtemps dans l'eau. C'est l'énergie qu'il a emmagasinée qui lui permet de résister sous l'eau. C'est cette dimension d'intimité dans la prière que nous avons avec le Seigneur qui nous permet de résister devant les épreuves. Donc ce n'est pas crier, c'est une dimension d'intimité. C'est une dimension de profondeur. C'est un style de vie. C'est la respiration du chrétien. C'est la vie des chrétiens. Un homme qui ne prie pas a démissionné. Je ne te dis pas d'aller prier 4 heures du temps. Je te dis de prier. D'avoir une intimité avec le Seigneur. Avoir une intimité avec Dieu. Comme un poisson ne pourra jamais vivre sans l'eau, ainsi un chrétien ne peut jamais vivre sans Dieu. Les apôtres ont privilégié l'aspect prière. C'est ainsi qu'ils firent forts, puissants et grands. Chapitre 5, Actes des apôtres, la Bible dit que puisqu'ils priaient beaucoup, ils ont développé une sensibilité. Anania et Saphira voulaient tromper le Seigneur. Là, ils ont payé les prix. Chapitre 6, ils ont dit, occupez-vous du pain, de ce qui est accessoire, de ce qui est extérieur. Nous allons nous occuper de la prière et de la parole. On voit encore l'importance de la prière dans la vie des apôtres. Chapitre 7, Étienne est lapidé. La Bible dit, même dans les épreuves, alors qu'il était lapidé, il éleva la voix, il éleva les yeux, il pria le Père. Chapitre 8, on voit les apôtres qui priaient tellement longtemps, opérer des choses qui étonnaient. Chapitre 9, Tabitha rentre à la vie parce que les apôtres ont prié. Chapitre 10, on voit l'importance et l'aspect de la prière. Corneille qui priait. Dieu dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Je m'en suis en souvenir. Si vous lisez Actes des apôtres, jusqu'à la fin, les apôtres ont prié. J'aimerais te dire ce matin que personne, que rien ne puisse t'empêcher d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Si notre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et leur force, c'était la prière. Et je t'encourage ce matin d'aimer la prière. Quand un homme prie, il est comme un iceberg. Un iceberg ne suit pas les mouvements du vent sur la surface, mais il suit le mouvement du courant marée sous l'eau. Lorsque tous les hommes vont à gauche, lorsque tout le monde bascule vers certaines doctrines, les hommes qui prient ne suivent pas ces mouvements, ils vont en sens contraire. Lorsque tout le monde parle divorce,
Lorsque tout le monde parle liberté à l'extrême, les hommes qui prient ne suivent pas ces mouvements, mais ils vont aller à contre-courant. La Bible dit les justes croissent comme les palmiers. Or, les palmiers se développent d'abord en termes de racines. Ça, c'est la dimension de l'intimité avec le Seigneur. Lorsque nous prions, nous sommes solides et on peut supporter la gloire que Dieu va envoyer. C'était pour t'encourager et pour te dire, aime la prière. Tu ne pourras jamais aller plus loin. Je ne pourrai jamais aller plus loin si dans ma vie, il n'y a pas la dimension de la prière. Les apôtres ont prié. Ils nous demandent de prier et prions. Ce n'est pas réciter des psaumes, ce n'est pas crier fort, ce n'est pas imposer Dieu une volonté, ce n'est pas rabâcher, redire la même chose plusieurs fois, ce n'est pas forcément se mettre à genoux, ce n'est pas le nombre d'heures que tu fais d'abord, mais c'est d'abord cette dimension de reconnaissance que je ne pourrais rien sans Dieu. Et j'aimerais clôturer pour te dire ceci. La prière la plus efficace, la plus solide, même si tu ne connais pas des versets bibliques, c'est quand tu fais une prière qu'on appelle la prière la plus simple. C'est quoi la prière la plus simple? La prière la plus simple, c'est quand je dis à Dieu ce que je pense. Je dis à Dieu mes colères. Je traduis mes joies, je traduis mes découragements en prière. Je dis à Dieu ce que je...